Merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV, nouveau journal. Voici les titres. Alerte à la bombe à la Tour D au Plateau dans la journée du mercredi 9 mars. Nos reporters se sont rendus sur les lieux ce matin. La première période des soldes a débuté sur toute l'étendue du territoire. À l'occasion, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire fait une déclaration. Et puis en fin de journal, nous parlerons de cette explosion meurtrière en Guinée équatoriale du dimanche dernier. Le bilan s'alourdit avec plus de 100 morts. Le pays appelle à l'aide. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. On ouvre avec cette alerte à la bombe à la Tour D au Plateau dans la journée du mardi 9 mars. Cette alerte à la bombe a créé une grande frayeur dans la commune du Plateau. Christian Gokra était sur les lieux ce matin. Regardez. Début d'après-midi en ce mercredi 9 mars 2021, une information tombe. Force alerte à la bombe à la Tour D au Plateau. C'est la panique à la cité administrative, à la grande surprise du service de sécurité. Aux environs de 12h25, le chef de la DCM m'a appelé et m'a demandé de donner l'information à nos éléments, comme quoi il doit fouiller les gros sacs et les gens un peu suspects qui rentrent et qui sortent sur la cité. Et autour de 13h30 par là, il y a eu la débandade sur la cité. Nous avons pu voir la police, la gendarmerie, les militaires, les groupes de sociétés privées aussi qui sont arrivés. Les gendarmes, il y a un certain nombre de gendarmes qui sont montés sur la cité D pour fouiller les coins et les recoins. Mais finalement, je peux dire qu'aujourd'hui, je peux affirmer que c'était une force alerte. Effectivement, c'était vrai. Les gens couraient, nous étions là. On voyait les gens courir partout de gauche à droite. Donc nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans les tours? Bon, après les rumeurs couraient pour dire, il y a attentat, qu'il y aura attentat à la tour D ici. Donc on a vu qu'il n'y avait rien du tout, que c'est les rumeurs qui coulaient. Sinon, effectivement, depuis 16h, 15h, l'immeuble était vide. Il n'y a personne parce qu'ils ont fui, tout le monde est parti. Les fouilles minutieuses effectuées sont restées infructueuses. Rien de grave, juste une folle rumeur après laquelle le service de sécurité des tours rassure. Ils doivent savoir que nous sommes là pour faire un travail. Et nous le faisons de manière propre. C'est vrai que la sécurité dans un pays n'est pas assurée à 100%, mais au moins à 70%, nous faisons le travail. Et ils doivent se tranquilliser. Il n'y a pas eu de bombe à la Tour D. La vigilance reste de mise, car dans un passé récent, une menace terroriste planait sur le pays. Du côté des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie, une grève de 5 jours a été entamée depuis le lundi 8 mars. Ils réclament la signature de la décision octroyant des primes indiciaires promises aux agents conformément à un arrêté interministériel portant répartition des recettes de services du ministère. Dans l'axe de l'actualité, l'ouverture de la première période des soldes. À l'occasion, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire et président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, a fait une allocution. Il exhorte les consommateurs à s'approprier l'application Touseka, véritable outil pour réussir ces soldes. On l'écoute. L'application Touseka sera encore là pour donner un coup d'accélérateur aux soldes avec la géolocalisation des marchands et produits en solde. En effet, avec la géolocalisation, plus besoin de parcourir de longues distances à la recherche de marchands et produits en solde. À l'aide du téléphone portable, la possibilité est offerte au consommateur de voir les marchands les plus proches de lui, de consulter la liste des produits en solde, de vérifier et s'assurer de l'effectivité des soldes avec l'affichage des prix avant et après solde. Grâce à la plateforme Touseka, qui enregistre gratuitement les marchands et leurs produits et permet également leur géolocalisation, nous sommes à même, comme les années précédentes, d'informer l'ensemble des consommateurs vivant en Côte d'Ivoire que pour cette première période des soldes qui s'ouvre ce 10 mars
2021, divers marchands consentent une remise totale de 980 600 100 francs aux consommateurs. Une vraie manne financière en légère baisse par rapport aux années précédentes, mais susceptible d'évolution en faveur des consommateurs, car les inscriptions sont toujours ouvertes pour les marchands qui souhaitent accroître leur visibilité grâce à la plateforme Toseka. L'objectif de cette initiative, faut-il le rappeler, est de faire en sorte qu'aussi bien les opérateurs économiques que les consommateurs retiennent les périodes du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août dans notre pays comme des périodes propices et incontournables pour faire de bonnes affaires. Avec le travail déjà abattu par l'UFCCI et ses partenaires, cet objectif est réalisable à très court terme. Aussi, l'avis des consommateurs est important. Que pensent-ils des périodes des soldes en Côte d'Ivoire? On les écoute dans cet élément de Christian Gokra. Les consommateurs s'interrogent sur les prix et la qualité des produits soldés. Pour eux, la période devrait leur permettre de faire de bonnes affaires. Mais pour certains, le constat en est tout autre. Ce qu'on constate souvent, c'est que quand vous allez dans des magasins à solde ou en période de solde, il y a des articles en fait, qui sont pas vraiment à la mode. C'est-à-dire c'est des articles qui ont peut-être fait 2 ans en arrière, qui n'ont pas trop de valeur en fait. Voilà, donc c'est des articles là qui sont en solde. Et pourtant, moi je crois que quand on parle de solde dans des périodes de solde, c'est des produits, on met le prix à la baisse en fait, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces différents produits là. Mais c'est pas ce qu'on constate quand on va dans ces magasins. Ces périodes de solde, bon, vous constatez que souvent quand tu rentres dans les magasins, bon, tu vois des prix des produits dont même moins de 50%, point sur une petite réduction quoi. Voilà, en réalité aussi, on constate que les produits dont on voit la réalité, ce sont des produits dont la date d'expiration est déjà arrivée. Pour ce consommateur, la période des soldes est encore méconnue des populations. Le manque de communication et un réel suivi sur le terrain sont entre autres les raisons évoquées. Bon, je voudrais vraiment que l'État se mette vraiment au travail, ne passe pas que des communiqués en disant que bon, on a appliqué telle loi qui dit qu'on a peut-être mis tel prix au rabais ou non. Mais on voudrait que vraiment l'État se déploie sur le terrain, sur le territoire ivoirien et mette vraiment en exergue toutes ces lois qu'on vote pour vraiment faciliter un peu la vie à la population ivoirienne. La période des soldes permet aux consommateurs de faire des achats à coût réduit. Dès lors, les soldes participent à la lutte contre la cherté de la vie. 2 périodes pour les soldes sont notamment observées en Côte d'Ivoire. Elles s'étendent du 10 au 31 mars pour la première et du 10 au 31 août pour la deuxième. Les consommateurs, eux aussi, se sont exprimés concernant cette période de solde. Image récit avec Denis Kouman. Chaussures, vêtements, bijoux, cosmétiques, autant de produits à des prix réduits dans des boutiques qui organisent des ventes soldes, conformément au dispositif du décret qui institue cette période. Bon, on participe aux soldes pendant le mois de mars et puis le mois d'août. À partir du 10 mars au 31 mars, on commence la solde. Si certaines enseignes connaissent et pratiquent les soldes, d'autres par contre semblent étrangers à ce langage. Nous, les commerçants, nous expliquaient clairement, voilà ce qui se passe dans le mois de mars à août. Il y a des soldes, parce qu'on ne sait pas. Moi, comme ça, je ne savais pas. Si vous êtes venu m'informer, je ne sais pas. Oui, nous voulons aussi que l'État s'y mette, parce que au niveau des soldes, c'est pas, le mois des soldes n'est pas connu de tous. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de l'État pour pouvoir faire la publicité, par exemple, sur les panneaux publicitaires, pour que le mois des soldes aussi puisse passer sur les médias, comme partout à la radio, à la télévision, comme ça, pour que tout le monde puisse s'imprégner du mois des soldes. Plusieurs pourcentages sont pratiqués en fonction des spécificités des articles. On a des articles de moins 50%, aussi 30%. Bon, la nouvelle collection, on peut faire une exception, on fait moins 25%, 30%. Les plus anciennes, on fait moins 50% ou plus même 70% aussi, pourquoi pas. Pour les commerçants, cette période est une occasion de bonne affaire. Ça représente
un moment très fort parce que ça permet à notre clientèle de s'approprier ce qu'ils n'ont pas pu avoir depuis. Et on fait de bonnes affaires. Oui, nous avons fait des bénéfices. Et puis aussi, c'est pour nettoyer l'ancienne collection qui est là, pour envoyer une nouvelle marchandise dans le marché. Parce qu'un client a besoin de toujours voir des nouveautés. Donc comme ça, les anciens, on les nettoie et on envoie la nouveauté. Les opérations de vente sol sont encadrées de telle sorte que le consommateur a la possibilité d'exiger des commerçants un certain nombre de choses, notamment l'affichage des prix des articles avant et pendant les soldes. Pour ce mois de mars, la Sodexam annonce une vague chaleur sur le territoire ivoirien. Les conséquences seront visibles sur la santé, la consommation d'électricité, d'eau et de carburant selon elle. Les températures maximales pour ce mois de mars resteront supérieures à 37 degrés Celsius pour la ville d'Abidjan et supérieures à 38 degrés Celsius pour la ville de Bouaké. Et comme annoncé en titre, le bilan s'alourdit en Guinée équatoriale. Plus de 100 morts et 615 blessés dénombrés après l'explosion d'un dépôt de munitions à Bata dimanche 7 mars. Les autorités équato-guinéennes en font appel à l'aide étrangère. Ils en appellent à l'aide des pays voisins, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, mais aussi à la solidarité de l'Europe. En attendant, le gouvernement équato-guinéen a mobilisé tous les médecins du pays pour venir en aide aux survivants et demande à la population de faire des dons de sang. Partons au Brésil où un nombre record de décès en un jour liés au Covid-19 est enregistré depuis le début de la crise sanitaire. 1972 morts supplémentaires en seulement 24 heures. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la crise sanitaire après les États-Unis. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme à vous tous sur la chaîne des consommateurs.